Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petites boîtes cadeaux ou ce que vous voulez. Vous pouvez en faire des petits marque-places aussi dans vos assiettes quand vous recevez du monde. Parce que dedans, on va y glisser des petites bougies et des fois, ça fait super plaisir. Voilà, donc alors il y a deux modèles, il y a le grand et le petit. Je vous montre le grand pour commencer, pour mettre donc des grandes bougies. Bon, c'est un peu cabossé hein, mes bougies, mais c'est pas très grave. Donc on a le grand modèle. Donc le grand modèle, on ne le fera pas ensemble, mais je vous laisserai toutes les mesures dessous. D'accord? Et nous, ce qu'on va faire, ça va être le petit modèle. Donc on va avoir le grand modèle et par contre, on va faire une ceinture que j'ai pas fait là parce que je voulais gagner du temps et du coup, on va la faire ensemble. D'accord? Alors c'est parti, on commence. Pour ça, il va vous falloir... Alors, je sais pas où les mettre. Une feuille noire, le coupe-papier. Je vais prendre mon set de tampons Libellule au jardin parce que j'adore ce set et que je vais décorer ma ceinture de ma boîte avec. Et je vais prendre le papier que j'ai eu en cadeau par Stampin' Up pour 60 € d'achat. Ah oui, n'oubliez pas qu'il vous reste plus beaucoup de temps. Il doit vous rester à peu près 3 semaines. Ouais, c'est ça. 3 semaines pour profiter des super promos de un article offert par tranche de 60 € d'achat. Donc, n'hésitez pas à commander. Faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Donc, je vais prendre celui-ci. Profitez-en, ouais, parce que 60 € d'achat, on a un super set de tampons ou alors du papier. On a vraiment des jolis cadeaux. Ou après, pour 120 € d'achat, on a d'autres sets de tampons qui sont aussi super jolis. Et puis, d'ailleurs, il faudrait que je m'en serve, que je vous montre un peu. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est le temps qui manque. Donc, voilà, on va commencer. Alors, pour commencer, déjà, dans notre feuille noire, nous allons couper un carré de 16 par 16. Il y a mon tuto qui me casse les pieds. Voilà. 16 par 16. Hop. Alors, un premier, voilà, à 16. Et ensuite, je recommence de l'autre côté à 16. Voilà. Hop. Une fois que j'ai ça, mon carré de 16 par 16, je vais venir marquer les plis à 2 cm et à 14 cm. Voilà. Je tourne ma page et là, je viens marquer à 4 cm à 6 cm je sais pas pourquoi je lève le truc à chaque fois, mais à 10 cm et enfin à 12 cm. Ce qui vous donne, alors sur le noir, ça va peut-être pas être très facile à voir. Je vais, hop, vous voyez, de ce côté, hop, hop, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va enlever une partie de notre petite boîte. Donc, on va prendre des ciseaux et on va découper cette partie-là. Tac. Tac, voilà. On fait biseauter un petit peu parce que ça, c'est les morceaux que nous allons rabattre tout à l'heure. J'en ai un peu trop fait, c'est pas grave. Je rattraperai après.
Voilà, et on coupe là. Comme ça. Donc d'un côté, vous avez ça. Voilà, vous coupez comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Tac. Hop. Sur du noir, c'est peut-être pas une super bonne idée. Hein. D'autant que c'est pas évident à voir les traits. Enfin, on les voit bien les traits, mais c'est pas évident. On va dire que j'ai un peu des soucis avec mes yeux. Tac. Voilà. Merci. Ça, c'est fait. Donc, à la fin, vous devez avoir une chose comme ça. Une fois que vous avez fait toutes vos découpes. D'accord? Ensuite, ça, on va le mettre de côté. On va prendre notre feuille de papier imprimée. Et on va découper tout ce qui est sur les côtés, c'est-à-dire les bordures. Alors, pour ça, il va nous falloir 2 morceaux. 3 morceaux de 1 cm. Alors attendez, je vais reprendre mes mesures parce que là je suis en train de m'embrouiller. Ah, celle-là, oui, je l'avais fait aussi avec l'autre papier cadeau que Stampin' Up m'a offert pour une commande. Je sais plus de règle. Si. C'est le papier avec les fraises qui va avec le set des fraises. Donc, on disait, alors, ouais, c'est ça. C'est Mais non, c'est 3,5 fois 1,5 cm. Mais non. C'est 11 fois 3 cm. C'est ça, 11 fois 3 cm. Donc, je vais couper 3 cm là. Donc, celle-là, il nous en faut 3. 11 fois 3 cm. Donc ensuite, je vais couper mes bandes à 11 cm. Il va peut-être me manquer du papier, mais je recouperai après. Hop, 1, 2. Et oui, celui-là est trop court. Donc celui-là, on va le mettre de côté parce qu'on va s'en servir pour les autres morceaux. Donc là, on va recouper une bande de 11 par 3 cm. J'essaie de me caler au mieux. Voilà. Je recoupe ma bande de 11 cm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah, punaise. Je vous ai dit on le met de côté, mais j'en ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Donc en fait, ça va venir ici. D'accord? Là, il y en a 2 qui viennent là, à l'extérieur, et il y en a un qui va aller dans le rabat de l'intérieur. Comme ici. Voilà. D'accord? Ensuite, on va couper nos morceaux qui vont venir, les tranches qui vont venir là, là, là et là. Hop, donc on va prendre nos petites chutes. Et dans nos chutes, on va couper, alors je ressors mon tuto, on va couper 2 morceaux de 1,5 par 11 cm. C'est ça. Alors, on va couper nos 11 cm d'abord parce que ça, c'est les 2 tranches du côté. Hop, donc 1,5 par 11 cm
Vu que ça bouge pas. Voilà. Ce qui va venir ici. D'accord? Comme ça. Voilà. C'est plus facile de coller à plat. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on le mettait de côté puis qu'on y reviendrait après. Et ensuite, on a besoin de 2 pièces de 3 cm par 1,1. Non, c'est 3,5. Pardon, c'est 3,5 cm. 2 fois 3,5 par 1,5. Donc, on va couper nos 1,5 d'abord. Ah, vous voyez peut-être pas là. Hop. Tac. Et là, on va couper 3,5. Voilà. Une. Et 2. Voilà. On en a fini avec nos découpes. Donc, on enlève tous nos petits morceaux. Ah non, on n'a pas fini avec nos découpes. Je vous dis n'importe quoi. Après, il faut couper la ceinture. Alors, la ceinture, elle va faire 16 cm par 6 cm. 16 cm. Alors, est-ce que j'ai 16 là? Oui. 16 cm par 6 cm. Donc, je vais couper mes 6 cm. Hop. Voilà. Je les avais peut-être là, remarque. Ouais, non. 16 par 6. Alors, on va les couper nos 16. Alors, je suis désolée, moi, je travaille pas comme la plupart des monstratrices. Je mets pas cette partie-là en haut parce que j'y arrive pas. Donc, je mets ici. Tac. Et donc là, on va marquer le pli à 4,2. 4,2. Hop. Ça, c'est la ceinture, hein, d'accord? Alors, je décale le téléphone parce que je suis pas sûre que vous y voyez bien. Là, vous allez mieux y voir. 4,2. On marque un pli. 6,3. C'est ça qui m'embête. 6,3. On marque un second pli. 10,3. En fait, c'est vite fait, hein, une fois qu'on a compris. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps, on l'a réalisé. Et ça fait des petits cadeaux super sympas. Et puis 12,6. Ça peut servir aussi... ça peut servir aussi pour envoyer des... Ben, moi, j'avais des petites fleurs l'autre jour à envoyer. Et je voulais pas qu'on les abîme. Donc, ce que j'ai fait, en fait, ben, je les ai envoyés là-dedans. Dans la petite boîte, attention. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 3 cm avec la poste. Parce que sinon, ils vous font une crise. Donc, à chaque fois, je m'arrange pour que ça ne dépasse pas 3 cm. Et elle fait 2 cm. Donc, c'est très bien. On peut mettre plein de choses dedans. Après, on peut l'agrandir. On peut varier. Hein. Donc là, je vais marquer les plis de ma ceinture. Voilà. Mais j'ai pas prévu le carré de ma ceinture. Ça va faire trop petit, ça. On va recouper un autre morceau. Juste pour le dessus. Quoique. Oui, juste pour le dessus. Parce que la ceinture, je pense pas que ce soit nécessaire. On va faire comme ça, vous allez voir. On va faire 2 cm par 5,5 pour les côtés. Alors 2 cm par 5,5. D'accord? Je vais le noter parce que sinon je vais oublier. Alors, je vais le noter dans mon cahier.
Et après, il nous faut, juste pour le dessus en fait. Juste pour le dessus, donc cette grande partie-là. Il va nous falloir donc 5,5 par 3,5. Voilà. Ça c'est côté. « 5,5 fois 3,5 fois 1. » Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, on a dit 2 fois 5,5 par 2 cm. 5,5. Attends, je l'ai peut-être là, non? Non. Donc, on va couper à 4 cm. Pourquoi j'ai coupé à 4 cm alors qu'il fallait que je coupe à 2 cm? Ah, j'ai fait une boulette. C'est pas grave, on rattrapera après. Alors, on va couper ça à 5,5 déjà. Voilà, et on va recouper à 2 cm. Voilà, donc ça viendra ici, sur le bord de notre ceinture. D'accord? Et ensuite, on va couper la partie de 5,5 par 3,5. Donc là, on va faire 5,5. Du coup, on va serrer du morceau. Vous voyez pas, pardon. 5,5 par 3,5. On n'a pas tout perdu. Et cette partie-là va venir se mettre ici, sur cette partie de la ceinture. Puisqu'après, les autres morceaux vont être pliés. Donc, on n'en a pas vraiment besoin, en fait, des autres morceaux, sur les autres morceaux. Voilà, c'est bon. Alors, on va commencer par plier nos morceaux sur notre boîte. Hop là. Tac. Avec ma vieille colle, il en reste encore un peu, donc on va s'en servir. Si toutefois elle veut bien couler. Bon allez, je vais pas insister, je vais prendre mes nouvelles. On prend celle-là. Voilà. On vient coller ici. Alors moi j'ai choisi la partie rose, hein, mais en fait le papier il est recto verso, donc il y a du rose et il y a du bleu. Mais vu que je veux mettre ma petite libellule, après je préfère mettre du rose. Ça, quand vous recevez des invités, vous mettez sur la table, ça peut que faire plaisir. Vous mettez dans l'assiette de chacun. Ça fait un petit cadeau qui coûte pas cher en plus et qui fera son effet. Bon, je termine de coller et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Alors, je vous avais dit qu'il fallait couper 3 bandes comme ça. Mais moi, j'en ai coupé 4. Parce que j'ai refait la bêtise d'en coller une dessous. Mais c'est pas grave, vous pouvez le faire aussi. C'est en fonction de... Moi, c'était pour éviter de coller du papier dessous. Mais bon, finalement, c'est super joli quand même. Donc, une fois que vous avez tout collé, vous devez avoir ça, comme moi. Et là, on tourne. Et on vient mettre sur un des deux volets cette partie-là. D'accord ? Voilà. On vient coller ceci. Comme ça. Là.
Bon, maintenant, on va laisser sécher un peu. Et je vous retrouve après avec les libellules. Je vais tamponner mes libellules du temps que ça sèche. Ah ben non, j'ai la ceinture avant à coller. On va coller d'abord la ceinture. Et ensuite, j'irai tamponner mes libellules pour le temps que ça sèche. Parce que j'aime bien quand c'est bien sec pour marquer les plis. Hop. Donc sur la ceinture, on vient coller nos morceaux aussi. Voilà. Hop. Et hop. Et ensuite, là, je vais venir coller ma ceinture. Parce qu'il faut la coller, elle aussi. Donc, je veux pas que... Voilà, comme ça. On vient coller la ceinture. Hop. Vous la présentez avant de la coller. Comme ça, au moins, vous voyez comment vous la collez. Voilà. Je vais mettre 2 petites pinces pour que ça tienne bien. Hop. Toc. Parce que sinon ça va se décoller forcément. À un moment, de toute façon, ça se décolle tout le temps. Voilà. Hop, je mets mes 2 petites pinces de chaque côté. Comme ça. Et là, je vais tamponner mes libellules. D'accord? Alors, je vous laisse un instant. Le temps de tamponner mes libellules. Alors, nous allons donc plier notre boîte. Ah mince, elle est là. Avec notre plioir. C'est pas tout à fait sec, mais bon. Ça va sécher. Hop. Et hop. Voilà. Sur le côté où il y a 2 volets, on va prendre la perfo qui arrondit les angles et on va tout simplement arrondir les angles. Voilà. Avant de coller, et ensuite on va venir coller notre boîte. Voilà. On va prendre les petites pinces de là, qu'on va mettre ici. Ce qui va nous permettre de tenir nos 2 petits côtés. Ah, j'ai un petit bout qui dépasse là, c'est quoi? Le petit bout de tout à l'heure que j'ai pas réussi à enlever peut-être. Voilà. Je vais colorier mes libellules après. Une fois qu'elles ont été tamponnées, on peut les colorier. Alors, hop. Hop. Voilà. Alors là, ça va pas. Là, ça dépasse. Tac. Tac. Voilà. Donc, notre petite boîte, elle est montée. On va la laisser sécher. Et du temps, je vais prendre mes petites libellules. J'en ai coupé 2. Avec leurs petits. Et je vais faire ma petite libellule. Alors, je sais pas trop...
de quelle couleur sont les libellules. En fait, je sais qu'elles ont des ailes brillantes, c'est ça. Elles ont des très jolies ailes brillantes. Donc je pense que je vais mettre du Wink of Stella après pour faire briller les ailes. Alors les feutres que j'ai pris, c'est pas des feutres alcool. Ce sont des feutres à l'eau en fait. Que les feutres alcool, je crains l'odeur. Je trouve que c'est très très fort. Voilà. Et puis là, alors quelle couleur je vais changer le vert? Je vais regarder quelle couleur je vais mettre. Comme là. Est-ce que je mets lui? Ouais, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une partie fine et une partie feutre en fait. Voilà, comme ça. Et je me sers plus de la partie feutre que de la partie fine. Mais ouais, je vais prendre cette couleur là. Il y a d'autres couleurs bien entendu, mais je pense que la libellule elle est pas rose fluo quoi. Voilà. En plus ça se colorie super bien ces petites bêtes. Ensuite je vais prendre le Wink of Stella, celui-là. Et puis on va lui mettre un petit peu sur les ailes histoire que ça fasse brillant. Moi j'aime bien quand ça brille, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. J'adore. Je suis pas bijou, mais j'adore quand mes créations elles brillent. Hop, voilà. Alors regardez-moi ça, c'est super joli. Ça nous met un rendu magnifique. Hop, avec ces petites ailes qui brillent. Vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir. Ah si, ça y est, là vous voyez bien. J'adore, c'est trop beau. Alors ensuite, je vais relever un petit peu mes ailes. Voilà. Je vais prendre des... comment ça s'appelle? Eh ben, on a le choix, c'est ou les Dimensional ou les Glue Dot. Alors, je sais pas lequel je vais mettre en fait. On prend quoi? Dimensional ou Glue Dot? Vous mettriez quoi vous? Allez. Donc ça fait ça. Et ça vient dessus. Comme ça. C'est pas sec, donc forcément ça a dû gonfler un peu, ouais, évidemment. Évidemment. Voilà, ça vient dedans. Je vais le mettre au-dessus du radiateur. J'ai dû forcer sur la colle, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met ça. Avec un Glue Dot. On va mettre un Dimensional, je pense. Hein. Parce que Glue Dot, j'ai peur que ce soit trop collant. Et Dimensional, ça lui fera un petit peu de du volume. Voilà. Comme ça, je vous ai présenté un petit peu ces superbes libellules. Parce que je les adore. J'avoue. Comme pas mal de choses dans la collection Stampin' Up là, de Salabration. Donc vous auriez vraiment tort de vous priver de commander des cadeaux. C'est le seul moyen d'avoir des cadeaux. Donc profitez-en. N'oubliez pas qu'il vous reste que quelques jours. Voilà. Après vous pouvez rajouter une petite fleur ou un truc comme ça. Mais là, je trouve que c'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique, hein. En fait, on met une couleur et par-dessus, on rajoute du Wink of Stella. Ça, c'est mon truc aussi. Je l'adore, ce truc. Et en fait, une fois que vous avez fait votre libellule, vous la coloriez avec ça. Après, la libellule, vous pouvez la faire d'une autre couleur. Je bataille, là, c'est pas sec. Et donc, on va mettre nos petites bougies. On va récupérer les bougies de l'autre boîte. Je force trop sur la colle, ouais. J'ai un gros problème là-dessus. C'est pas grave, hein. Parce que celle-là, elle va beaucoup mieux, hein.
Donc, hop, on met nos petites bougies. Alors, moi, j'ai pris des bougies parfumées. Je les ai pris chez Action. Hein. Et puis, voilà. Et comme ça, on peut offrir. On met un petit mot, même si on veut. On peut mettre un petit mot. Une petite surprise pour toi. Un petit cadeau pour toi. Ou bienvenue. Enfin, plein de choses comme ça. Bon appétit. Puis voilà. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore.